Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce centre de table au crochet. Il n'est pas du tout compliqué à réaliser, bien au contraire. Il est surtout très joli et rend vraiment très bien. Donc le mien, avant d'oublier, mesure 56 cm de diamètre. Je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Et j'ai eu besoin au total de 150 g de coton pour cette taille. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais juste préciser un petit quelque chose que je viens de réaliser, que j'ai oublié de vous le préciser. Alors, durant un certain temps, notre travail va onduler. Pendant un certain temps, il va onduler. Mais ensuite, là, comme vous pouvez le voir, il est bien à plat, il n'ondule pas du tout. J'ai quand même bloqué à la fin parce il y avait quelques petites ondulations, mais rien de vraiment très important. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de... Parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure, il va vraiment beaucoup onduler. On peut se poser la question si ça vaut la peine. Là, vous voyez que ça vaut la peine de continuer. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Ici, on va passer sous notre premier, on va ramener l'autre à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille serrée. Là, on peut lâcher. Donc, on en a fait une, on va faire 2, 3 qui font une bride, plus une de séparation. Un jeté. On rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. Une maille de séparation. Un jeté, toujours au même espace, on rentre, on ramène. En comptant bien les 3 mailles en l'air de départ, là, nous avons 3 brides. Au total, on va faire 9 brides à l'intérieur, avec une maille de séparation entre chaque. Neuf normalement. 4, 6, 8, 9. On va faire la maille de séparation. Et là, on va reprendre notre fil de départ pour fermer notre cercle magique. On reprend notre fil. Et là, on va compter 1, 2, on va dans la 3e et on termine avec une maille coulée pour notre premier tour. Pour notre prochain tour, on va avancer ici dans l'espace qui sépare les 2 brides avec une maille coulée. Là, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride et une de séparation. On revient dans le même espace, on fait une autre bride. Une maille de séparation. Espace suivant, on va refaire une bride, une maille de séparation, même espace, une bride à nouveau. Une maille de séparation, espace suivant, une bride, une maille de séparation, même espace, une bride. Une maille de séparation, espace suivant. On va faire que répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer notre tour, donc j'ai fait ma maille de séparation et là on va simplement compter 1, 2, on va dans la 3e et on ferme avec une maille coulée. On va rentrer ici à l'intérieur de cet espace avec une maille coulée. Vous pouvez continuer à travailler en bride. Là je vais commencer à travailler en double bride. On va faire 1, 2, 3, 4 qui comptent comme la première double bride. À l'intérieur ici du même espace, on va faire 4 doubles brides de plus non finies. Donc on fait 2 jetés sur le crochet. On rentre dans l'espace, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes, on garde sur le crochet. 2 jetés, on retourne dans le même espace, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants, on garde. Je vais faire ça jusqu'à avoir 5 doubles brides. Quand on a ici nos 5 doubles brides, on fait un jeté à travers le tout. Une maille serrée pour tenir tout ça. On va faire 6 mailles de séparation.
2 jetés sur le crochet. On a ici notre prochain V. Ici au centre, on va refaire 5 doubles brides non finies. 1, 2, 3, 4, 5. À ce stade à nouveau, quand on a nos 5 doubles brides non finies, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va répéter dans chaque V que nous avons. Les 6 mailles de séparation, les 2 jetés. Directement dans le prochain V, on reprend 5 doubles brides non finies. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. 6 mailles de séparation. Deux jetés. De nouveau dans le prochain V, on recommence exactement le même procédé. Donc vous allez tout simplement répéter ce même procédé dans chaque petit V que nous avons. 3, 4, 5. Quand on a fait tout le tour de la même façon, j'ai fait mes mailles de séparation. On va tout simplement entrer. On va prendre tous nos petits fils qu'on avait dans ce groupe avec une maille coulée. On va entrer dans l'espace qui se trouve devant. On va faire 7 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 25 mailles de séparation. On reprend notre travail. On va ici dans l'espace suivant. Et là, on refait un groupe de 7 mailles serrées. 1, 2, 4, 7. On va refaire 25 mailles de séparation. Donc, je refais mes 25 mailles de séparation. Espace suivant, on recommence. Un groupe de 7 mailles serrées de suite. 1, 2, 3, 7. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé. Dès qu'on a les 7 mailles, serrées, on fait 25 mailles de séparation. On rentre dans l'espace suivant, on refait 7 mailles serrées. De nouveau, 25 mailles de séparation. Donc, quand on a refait nos 25 mailles de séparation, on va entrer dans notre première maille serrée de départ et on va fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, on coupe notre fil. Donc actuellement, je mets ça bien droit, ça nous donne ça. On va reprendre notre fil. On a ici les 25 mailles de séparation, n'importe quel cercle. On rentre, on ramène. Et vous savez que j'aime bien, pour plus de sécurité, faire un nœud ou deux. On reprend notre fil, on rentre, on ramène. On revient dans le même espace, on fait une maille serrée. Maintenant, on va faire 19 mailles de séparation. 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19. On prend ici notre cercle suivant. Au centre de notre cercle, on fait une maille serrée. 19 de séparation. On reprend le cercle qui se trouve devant. Ici, bien au centre, maille serrée. Vous allez faire que ce même procédé. 19 mailles de séparation, on va dans le cercle suivant, maille serrée. 19 de séparation, cercle suivant, maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Donc ici, je fais mes mailles de séparation. On va entrer ici dans la maille serrée de départ. Et on va fermer avec une maille coulée. On va entrer dans notre espace devant avec une maille coulée. Ici, on va faire une maille en l'air. On revient dans le même espace, on fait une première maille serrée. Là, on va faire 9 mailles serrées de suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 1, 2, 3 mailles de séparation. Toujours même espace, on refait 9 mailles serrées. Pour passer dans le cercle suivant, on fait une maille de séparation et on recommence exactement ce qu'on vient de faire. 9 mailles serrées de suite. 3, 4, 1, 2, 3 mailles de séparation. Même espace, de nouveau 9 mailles serrées de suite. Une maille de séparation et on reprend exactement. Donc là, j'essaie de vous mettre ça bien à plat. Ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on va faire sur tous nos cercles. Une maille de séparation, 9 mailles serrées, 3 mailles de séparation, 9 mailles serrées. Une maille de séparation et on reprend le même procédé sur tous nos cercles. Donc ici, après la maille de séparation, j'ai fermé avec une maille coulée dans notre première maille serrée. Pour le prochain tour, on doit démarrer ici du centre. Donc pour ça, c'est pas grave. On fait simplement, on revient avec le crochet dans l'espace et on ramène avec une maille coulée à ce centre-là pour qu'on démarre de là. Ici, on va faire 1, 2, 3, 4. Première double bride. Même espace, on fait une deuxième double bride non finie et une troisième double bride non finie. À ce stade, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. 3 mailles de séparation. Même espace, on va refaire un groupe de 3 doubles brides non finies. 1, 2, 3. Une maille serrée pour tenir. On va faire 5 mailles de séparation. 5. On a ici les 3 mailles de séparation du tour précédent. Ici, on va faire un groupe de 3 doubles brides. Trois mailles de séparation. Même espace, un deuxième groupe. Donc quand on sera ici au centre, comme là, on va faire les 2 groupes de 3 doubles brides non finies. Quand on sera ici dans la pointe, on va faire les 2 groupes de 3 doubles brides finies, donc normal. On va faire les 5 mailles de séparation.
Donc ici, dans la maille de séparation, on va faire une première double bride non finie. Une deuxième. Une troisième. Un jeté à travers le tout. 1, 2, 3. Même espace. On refait un deuxième groupe. 1, 2, 3. 5 mailles de séparation. Ici, dans les 3 mailles de séparation, on va refaire 3 doubles brides. Mailles de séparation. De nouveau, même espace, 3 doubles brides. Cinq mailles de séparation. On va ici dans l'espace des mailles de séparation. On va donc tout simplement reproduire ce même procédé tranquillement jusqu'à la fin du tour. Alors, quand on a terminé nos mailles de séparation, quand on a terminé avec nos mailles de séparation, on va entrer donc ici, bien prendre tous nos fils et terminer avec une maille coulée. On va entrer en maille coulée dans le centre devant. On va faire 1, 2, 3, 4, une première double bride. On va faire 2 doubles brides non finies. 1, 2. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Je tire un peu parce qu'on va rajouter 2 mailles de séparation, 2 jetés. Même espace, on fait une double bride, 2 mailles de séparation. Même espace, on refait une double bride, 2 mailles de séparation. Même espace, on refait un groupe de 3 doubles brides non finies, toujours dans le même espace. 1, 2, 3. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Donc on a un groupe de 3 doubles brides non finies, et 2 mailles de séparation, une double bride, 2 mailles de séparation, une double bride, 2 mailles de séparation, un groupe de 3 doubles brides non finies. Donc maintenant on va faire une maille de séparation, les 2 jetés. On va simplement compter, on a 5 mailles de séparation ici, on va compter 1, 2, on va dans la 3e. Ou alors on peut simplement faire au centre. Personnellement, je préfère faire au centre. On va faire une double bride, une maille de séparation, même espace, une autre double bride. Une maille de séparation. Ici, dans les 3 prochaines doubles brides, on va les travailler simplement en double bride. Une double bride dans chaque. 2. 3. Maintenant, on va faire 2 mailles de séparation. Ici au centre, on va faire une double bride. 1, 2, 3. Même espace, une double bride. On a fait un V. Comme ceci. Les 2 mailles de séparation. Ici, dans les 3 prochains, on va simplement les travailler en double bride. 3. On voit un petit peu à quoi ça commence déjà à ressembler. Donc ici, pour la suite, vous avez compris qu'on va répéter ce qu'on a fait ici au centre. On va faire la maille de séparation. Dans l'espace, on va faire une première double bride. On avait fait une maille de séparation, même espace, une deuxième double bride. Là, on va répéter ce qu'on a fait ici, tout simplement. Donc la maille de séparation, un premier groupe de 3 doubles brides non finies, 2, 3, la maille pour tenir tout ça, les 2 mailles de séparation, on avait fait
ensuite une double bride, les 2 mailles de séparation, une autre double bride. On a fait bien 2 et 2, ok. 2 mailles de séparation à nouveau, et de nouveau dans le même espace, un autre groupe de 3 doubles brides non finies. 3, un jeté à travers tout ça, une maille serrée pour bien fermer sur le haut. Après avoir fait répéter ce qu'on a fait ici, on va répéter tout le reste. Donc on avait fait de nouveau une maille de séparation, on va refaire la maille de séparation. Ici au centre, on avait fait une bride, une double bride, pardon, une double bride, une maille de séparation, même espace, une double bride. On avait fait une maille de séparation et double bride sur double bride. Une maille de séparation, double bride sur double bride. On n'a vraiment qu'à regarder ce qu'on a déjà fait pour pouvoir avancer, puisqu'on va répéter ce procédé sur tout ce tour. Donc, double bride sur double bride. On avait fait 2 mailles de séparation, une double bride et 3 mailles de séparation. Donc, 2 mailles de séparation, une double bride au centre, 3 mailles de séparation, une autre double bride au centre, les 2 mailles de séparation et la double bride sur double bride. Donc là, vous avez compris qu'à partir de maintenant, on va simplement répéter ce qu'on a fait sur ce côté-là. On va le répéter sur tout notre tour. Donc après avoir terminé avec la maille coulée, on va revenir ici dans cet espace et là on va faire une maille serrée. On va démarrer d'ici. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. On va aller au centre de notre V ici et là on va faire 5 doubles brides non finies. 2, 3, 4, 5. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. On va refaire les 5 de séparation. 5. On va venir, donc on passe le groupe. On va venir ici dans l'espace, on fait une maille serrée. Espace devant, une maille serrée. Espace devant, une maille serrée. On a 3 mailles serrées de suite. Alors maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4 de séparation. On a ici nos 3 doubles brides. On va les travailler normalement. Maintenant, on va faire 3 mailles de séparation. Ici au centre, dans notre V, on va faire 2 doubles brides normales. 1, 2, 3 mailles de séparation. Toujours dans le même espace, on refait 2 doubles brides normales. 2. On va refaire nos 3 mailles de séparation. Et ici devant, on va simplement travailler nos doubles brides comme elles se présentent. Maintenant, on va faire que répéter ce qu'on a déjà fait. Donc ici, on avait fait 4 mailles de séparation. On va faire les 4 mailles de séparation. On va entrer dans notre premier espace, maille serrée. Devant, maille serrée. Et encore devant, maille serrée. Là, on en avait fait 5, donc on va en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, dans le V, on va faire 5 doubles brides non finies. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau.
Dans le premier espace, une maille serrée. Dans celui de devant, une deuxième. Et dans le suivant, une troisième. 1, 2, 3, 4. On va travailler les doubles brides comme elles se présentent. Comme on a fait. Ici, on avait fait 3 mailles de séparation. Donc, on va faire 3 mailles de séparation. Dans le V, on va faire 2 doubles brides. 3 mailles de séparation. Dans le même V, 2 doubles brides. 3 mailles de séparation. Et là, on va travailler les brides comme elles se présentent. Enfin, les doubles brides. Les 4 mailles de séparation. Maille serrée, maille serrée, maille serrée. Les 5. Donc ici dans le V, on va refaire 5 doubles brides non finies. Une, 2, 3, 4, 5. Et on reprend exactement le même procédé. Les 4 et les doubles brides comme elles se présentent. Vous avez compris que vous allez tout simplement et tranquillement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors pour terminer notre tour, on va le terminer différemment puisqu'on va devoir commencer le prochain en partant du centre. Donc ici j'ai fait ma première maille serrée. On va dans la maille suivante, on rentre, on ramène. Enfin dans l'espace. Dans le suivant, on rentre, on ramène, un jeté à travers le tout. Comme ça, on va commencer au centre ici de notre travail. On va faire 1, 2, 3, 4. Dans le même espace, on rajoute 2 doubles brides, non finies. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Maintenant, on va faire 3 mailles de séparation. Ici, donc, ici en haut de nos groupes, on va simplement faire une maille serrée. 1, 2, 3. On arrive ici dans nos 3 mailles serrées. On va dans celle du centre, où on va refaire un groupe de 3 doubles brides non finies. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. 2 mailles de séparation. On a ici les 3 doubles brides. On va simplement donc les travailler comme elles se présentent. Donc maintenant ici dans l'espace qui se trouve devant, on va faire 3 doubles brides à l'intérieur. Dans les 2 doubles brides qui se trouvent juste devant, on va faire une double bride dans chaque. Au centre, qui sépare nos groupes, on va faire 3 doubles brides. Ce qu'on a fait de ce côté, on va le répéter de ce côté-là. Donc les 2 premières. Dans l'espace devant, on va en faire 3.
Les 3 suivantes, on va les travailler normalement. Comme on a fait de ce côté-là. Ici, on avait fait 2 mailles, pardon, 2 mailles de séparation et un groupe de 3. Donc, 2 mailles de séparation. Ici, dans la deuxième, on a 1, 2, 3. Dans la deuxième, on va faire un groupe de 3 doubles brides non finies. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. On avait fait 3 mailles de séparation. Et une maille serrée ici. On va ici, donc on a notre groupe. Dans le haut, la maille serrée. 1, 2, 3. On a donc ici nos 3 mailles serrées. On va dans celle du centre. On va refaire un groupe de 3 doubles brides non finies. Un jeté à travers le tout. Ensuite, on avait fait 2 mailles, donc 2 mailles de séparation. On va dans notre première des 3. Dans l'espace devant, on en fait également 3. Une dans les 2 suivantes. On est en train de répéter ce qu'on a déjà fait. 3 dans le centre. Une dans les 2 suivantes. Trois dans l'espace. Une dans les 3 prochaines. Donc, à partir de maintenant, vous allez tout simplement répéter ce même procédé sur tout notre tour. Alors, pour terminer notre tour, j'ai fait mes mailles de séparation. On va entrer ici en prenant bien nos fils et on va faire une maille coulée. Là, on va avancer en maille coulée sur les 3 mailles de séparation que nous avons. Donc, 1, 2 et la 3. Là. Ici, dans cet espace, on va faire une maille serrée non finie. Donc, on rentre, on ramène, on garde. On va directement dans l'espace qui se trouve devant. On rentre, on ramène, on garde. Un jeté à travers le tout, comme ceci. Maintenant, on va faire 3 mailles de séparation. 3. On va directement ici dans les 3 premières et on va les travailler normalement. 3. Maintenant, on va faire une maille de séparation. Et on va travailler double bride sur double bride. Une maille de séparation. Donc j'ai travaillé le même procédé.
pas jusqu'à la fin. Les 3 premières, on n'avait pas mis de maille de séparation. Donc là, les 3 dernières, on ne va pas mettre de maille de séparation. Donc on va dans la 3e. Là, sur ces 3-là, on ne fait plus de maille de séparation, comme on a fait au début. Donc on a 3 brides ici, 3 doubles brides, pardon, sans maille de séparation. Toutes les autres, on en a 13 au total avec une maille de séparation, et les 3 dernières sont mailles de séparation. Donc maintenant, on va faire nos 3 mailles de séparation. 3. On a ici donc notre motif des 5. On va juste dans l'espace avant. On fait une maille serrée non finie. On va dans l'espace devant, une deuxième maille serrée non finie. Un jeté à travers le tout. 1, 2, 3. Là, on va directement dans la première des 3. On va refaire ce qu'on a déjà fait. Donc les 3 premières, on ne met pas de maille de séparation, ni les 3 dernières. Ensuite, une maille de séparation et double bride sur double bride. Donc j'ai refait le même procédé. Ici, j'ai fait ma dernière maille de séparation. Les 3 dernières, c'est comme les 3 premières. On ne va pas faire de maille de séparation entre chaque. Ensuite, on va faire ce qu'on a déjà fait. On va faire que 1, 2, 3. Directement ici dans l'espace, une maille serrée non finie, espace suivant, une deuxième. Un jeté à travers le tout. 1, 2, 3. Directement dans les 3 premières, où on ne fait pas de maille de séparation entre chaque. Vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors maintenant, pour terminer notre tour, on va simplement entrer ici dans notre maille serrée et terminer avec une maille collée. On va faire 1, 2, 3, 4 qui compte comme la première double bride, plus 1, 2, 3 mailles de séparation. On revient dans l'espace et on fait une double bride. On a fait un V. On va faire 2 mailles de séparation. Dans les 3 premiers, on va de nouveau les travailler normalement. Ensuite, on va faire 1, 2, 3. On va passer ici notre prochaine double bride. On va dans la deuxième avec une maille serrée. Alors maintenant, pour continuer, on va faire 5 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. 1, 2, 3, 4, 5. On passe une, on va dans la 2. 2, 3, 4, 5. On passe une, on va dans la 2. 5. On passe une, on va dans la 2. 5. On passe une, on va dans la 2. Ici, au départ, on avait fait que 3 mailles de séparation, on avait passé une bride. Donc là, on voit qu'il nous reste une avant les 3. On va faire 3 mailles de séparation. Et là, on reprend les 3 doubles brides comme elles se présentent.
Actuellement, ça donne ça. Ici, ce qu'on a fait de là à là, c'est ça qu'on va reproduire en permanence. Donc là, on va refaire ici au centre un V. Ça veut dire qu'on va faire les 2 mailles de séparation. Ici, dans notre maille serrée, on va faire une double bride. 1, 2, 3. Même espace, une nouvelle double bride. Là. Ensuite, on avait fait 2 mailles de séparation. Donc, on va refaire les 2 mailles de séparation. 2. Les 3 premières, on va les travailler normalement. On avait fait 3 mailles de séparation. On avait passé la première, on a été dans la deuxième. Ensuite, on avait fait des 5 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. 5. On passe une, on va dans la 2. On passe une, on va dans la 2. On passe une, on va dans la 2. 2, 3, 4, 5. On passe une, on va dans la 2. Et quand on arrive ici, on en a 4. On va faire 3 mailles de séparation. Et là, on va directement dans la première des 3. On passe celle-là. Et là, on refait le groupe de 3 comme il se présente. Là, on va reprendre de nouveau le V, les 2 mailles de séparation. Ici, dans la maille serrée que nous avons, on va faire une double bride, 3 mailles de séparation, même espace, une double bride, 2 mailles de séparation et on recommence exactement le même procédé. On va faire 3 mailles de séparation au début, on passe une, on va dans la 2 avec une maille serrée. Ensuite, on fait des 5 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. Quand on arrive ici, où on a 4, on va faire 3 mailles de séparation. On va passer ici notre double bride et là, on va travailler le groupe de 3 comme il se présente. Vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, pour terminer notre tour, j'ai fait mes 2 mailles de séparation et j'ai compté 4 mailles. À la 4e, j'ai terminé avec une maille coulée. On va faire 4 mailles en l'air. Ici, à l'intérieur, on va faire 3 doubles brides de plus. Donc, 3 doubles brides à l'intérieur, plus une double bride dans celle qui se trouve devant. On se retrouve avec un groupe de 5 doubles brides. 2, 4, 5. 2 mailles de séparation. Ici, dans les 3 premières, on va les travailler comme d'habitude, normalement. Quand on a fait nos 3 doubles brides, on va toujours faire les 3 mailles de séparation. 3. On va aller ici dans notre premier cercle avec une maille serrée. Là, on va reprendre les 5 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 5, espace suivant, maille serrée. «
Espace suivant, maille serrée. Donc on a travaillé jusqu'à la fin. Ici à la fin, on va faire les 3 mailles de séparation et on va travailler les 3 doubles brides comme elles se présentent. Donc je vérifie juste quelque chose, on avait fait 2 mailles de séparation. Donc là on va faire 2 mailles de séparation. On va dans la première, on en fait une. On en fait 3 à l'intérieur. Et une dans la double bride qui suit. Pour avoir de nouveau un groupe de 5. Les 2 mailles de séparation. Et là on reprend les 3 premières. On fait les 3 de séparation. On va dans notre premier cercle. Maille serrée. Là on reprend les 5. De nouveau ici, on va faire les 3 et on va retravailler nos doubles brides comme elles se présentent. Les 2 mailles de séparation, une dans la première, 3 au centre, et une dans la dernière. Vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai terminé avec une maille coulée dans ma 4e maille. On va faire 1, 2, 3, 4 qui font la double bride et une de séparation. Là, on va faire double bride sur double bride avec une maille de séparation entre chaque. Ici, on va maintenir les 2 mailles de séparation et on va travailler les 3 comme elles se présentent. Une, 2, 3. On va dans le premier cercle. Là, on reprend les 5. Jusqu'au dernier. Donc ici, on se retrouve avec 3 cercles. Hop. On va faire les 3 mailles de séparation. On va travailler les 3 prochaines normales. Les 2 mailles de séparation. On va dans la première, on en fait une maille de séparation. Dans la deuxième, on fait la deuxième, la maille de séparation. Les 2 mailles de séparation. On va travailler les 3 prochaines comme elles se présentent. Les 3 mailles de séparation. Dans le premier espace, on revient sur les 5. Deux, 3. Vous allez donc
tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, j'ai terminé mon tour avec une maille coulée dans la 4e maille. On va faire 1, 2, 3, 4, plus 2 de séparation. On va dans la prochaine, on fait une double bride. 2 mailles de séparation. Ici, dans la 3e, on va faire une double bride, 2 mailles de séparation, et dans la même maille, on fait une autre double bride. 2 mailles de séparation, une dans la prochaine, 2 mailles de séparation, une dans la suivante. On va maintenir les 2 mailles de séparation. Donc ici, les 3 prochaines, on va les travailler normalement. Là, on va recommencer nos petits cercles. Donc, on recommence avec les 3. Et la maille serrée dans le premier. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée dans le suivant. 5. Maille serrée dans le suivant. Ici, à la fin, on refait les 3 mailles de séparation. Et on reprend double bride sur double bride. Les 2 mailles de séparation. Donc, une double bride dans la première, 2 mailles de séparation, une dans la deuxième, 2 mailles de séparation, une dans la troisième, 2 mailles de séparation, toujours dans la même, on en fait une deuxième, et on continue, 2 mailles de séparation, une dans la suivante, 2 mailles de séparation, une dans la prochaine. 2 mailles de séparation, on va les travailler normalement. Les 3 directement dans le premier. Vous avez compris que pour tout ce tour, on va faire que répéter ce même procédé. Donc ici, j'ai terminé avec ma maille coulée. On va faire 1, 2, 3, 4 et une de séparation. On revient dans le même espace. On fait une deuxième double bride. Une maille de séparation. Dans la double bride suivante, on va faire également une première double bride, une maille de séparation, même espace, une deuxième double bride, une maille de séparation, prochaine double bride. On va faire une double bride, une maille de séparation, même espace, une double bride. Jusqu'à la dernière. Donc ici, on a répété le même procédé sur toutes les doubles brides que nous avions au tour précédent. Pour continuer, on va maintenir les 2 mailles de séparation. Les 3 premières, on va les travailler comme d'habitude. On va refaire les 3 mailles de séparation. Dans le premier espace, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, une maille serrée. À ce stade, on n'a plus qu'un seul espace. Donc ici, on va faire 3 mailles de séparation,
Et on va travailler nos doubles brides. Les 2 mailles de séparation. Dans la première, on en fait une maille de séparation, une deuxième dans le même espace. Une maille de séparation. Dans la suivante, on en fait une maille de séparation, même espace, une deuxième. Les 2 mailles de séparation et là on reprend les 3 prochaines. Les 3 mailles de séparation. Là on reprend les 5. Comme on est à la fin, on reprend les 3. Donc vous allez à nouveau tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Ici, on est en train de fermer gentiment notre motif. Donc ici, j'ai terminé avec une maille coulée dans ma 4e maille. On va entrer ici dans l'espace qui se sépare avec une maille coulée. On va faire 1, 2, 3, 4. Dans le même espace, on va rajouter 2 doubles brides. 1, 2. 2 mailles de séparation. On va dans le prochain V. Au centre, on refait un groupe de 3 doubles brides. Deux mailles de séparation. On va faire le même procédé dans chaque V. Les 2 mailles de séparation. Donc jusqu'au dernier. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes. Donc ici, on va continuer à fermer notre motif. Ça veut dire qu'on va faire... Déjà, on va faire les 2 mailles de séparation. Et on va travailler nos 3 premières doubles brides. Trois mailles de séparation. On va dans notre seul cercle avec une maille serrée. 1, 2, 3 mailles de séparation. Là, on va directement dans les 3 doubles brides suivantes où on va les travailler normalement. Ici, on va maintenir les 2 mailles de séparation. Et ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on va faire de l'autre côté. Donc, ici, bien au centre, on va faire 3 doubles brides. On avait fait 2 mailles de séparation. Prochain
Prochain V, 3 doubles brides. Deux mailles de séparation. Vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc je vous laisse terminer tout votre tour exactement de la même façon. Donc ici j'ai terminé avec ma maille coulée. On va faire 1, 2, 3, 4, plus 1, 2, 3 de séparation. On va dans notre troisième double bride, on va faire une double bride. 1, 2, 3. Dans la première, on en fait une. 1, 2, 3. Dans la troisième, on en fait une. 1, 2, 3. Dans la première, on en fait une. 1, 2, 3. Dans la troisième, on en fait une. On va répéter ce même procédé sur tous nos blocs, sur tous nos groupes. Donc on arrive ici au dernier. Maintenant, on va faire 5 mailles de séparation. 5. Ici, nos 3 prochaines doubles brides, on va les travailler en double bride non finie. 3. On va passer directement dans les 3 qui se trouvent de l'autre côté. On va faire exactement le même procédé. À ce stade, on va faire un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Donc ce qu'on a répété ici, c'est ce qu'on va répéter sur tout notre tour. Là, on a simplement terminé notre motif. Donc on va refaire les 5 mailles de séparation. On va aller dans le premier, on en fait une. 1, 2, 3. Dans la troisième, on en fait une également. 2, 3. Une dans la première. 1, 2, 3. Une dans la troisième. On va de nouveau répéter le même procédé.
Donc ici, quand on arrive à nouveau, je plie juste un petit peu parce que j'ai vraiment plus de place. Quand on arrive de nouveau à ces 3 brides-là, pour faire 3 doubles brides, pardon, pour fermer notre motif, on va faire 5 mailles de séparation. On va faire les 3 premières non finies. On va directement dans les 3 suivantes. On fait également 3 doubles brides non finies. À ce stade, on fait un jeté à travers le dos, une maille serrée pour tenir tout ça. Donc ce qu'on vient de faire ici, c'est ce qu'on va répéter sur tout notre tour. Alors pour tout notre dernier tour, quand on a terminé ici avec la maille coulée, j'ai déjà fait le tour. Mais là, quand on a terminé avec notre maille coulée, on va avancer dans l'espace qui se trouve ici devant avec 2 mailles serrées. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On revient ici au bas des 2 mailles serrées. Enfin, des 3 mailles en l'air, pardon. On fait un picot. On retourne dans le même espace. On refait 2 mailles serrées. L'espace suivant, on va faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Le prochain, on va en faire 2. 1, 2, 3. On revient dans le même, on en refait 2. Espace suivant, on en fait 3. Le prochain, on en fait 2. 1, 2, 3. On revient dans le même espace, on en refait 2. Le prochain, on en fait 3, pardon. Suivant, on en fait 2. 1, 2, 3. 2 dans le même espace. Le prochain, on en fait 3. Suivant, on en fait 2. 1, 2, 3. Et 2 dans le même espace. Suivant, on en fait 3. Prochain, on en fait 2. 1, 2, 3. 2 dans le même espace. Ici, dans les 5 mailles de séparation, on va faire 6 mailles serrées. 5, 6. 1, 2, 3. On refait un picot. On passe directement de l'autre côté où on fait 6 mailles serrées de suite. Ici, dans le prochain, on va en faire 2, plus le picot. On revient dans le même espace, on en refait 2. Le suivant, on va faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Le prochain, on va en faire 2. 1, 2, 3. Le picot, plus 2 dans le même espace. 3 dans la suivante. 2 dans la suivante. Donc 3 dans le suivant. 2 dans le prochain. Plus 2 dans le même. 3 dans le suivant. 2 dans le prochain. Plus 2 dans le même.
Ici, dans les 5 mailles de séparation, on va faire 6 mailles serrées. Une, deux, trois. Directement dans l'autre, on refait 6. Donc vous avez compris que vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Quand on a fait tout le tour de la même façon, après avoir fait nos 6 mailles serrées ici de suite, on va entrer dans la première maille serrée de départ, fermée avec une maille coulée. On fait une maille en l'air de plus qui compte comme le nœud et on tire dessus. Maintenant, il nous reste encore donc à cacher nos fils, à bien le passer à l'arrière de notre travail. Il ondule un petit peu, c'est pas énorme, c'est pas grand chose. Moi, ce que je vais faire personnellement, c'est que je vais bloquer mon travail. Il y a beaucoup de manières de le faire. Moi, ce que je fais, c'est que je pose mon travail sur un linge de bain, je l'humidifie et ensuite je passe un coup de fer à repasser dessus pour qu'il soit vraiment bien à plat. Donc après avoir bien caché tous vos fils et bloqué votre travail, ça vous donne ce superbe résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.